Écoutez bien, ce que vous entendez n'est pas seulement ma voix, c'est le bruit du silence qui s'installe après que les grands cris se sont éteints. Dans chaque ville, dans chaque quartier où la poussière refuse de retomber, il existe une porte que l'on ne pousse que lorsque la loi a échoué. Derrière cette porte, il n'y a ni juge en robe, ni policier en uniforme. Il n'y a pas de menottes, pas de code pénal. Il y a une femme, on l'appelle la médiatrice. Le peuple, dans sa naïveté, croit que le pouvoir se nourrit de bruit, de gyrophares et de démonstrations de force. C'est une erreur de débutant. Le vrai pouvoir, le pouvoir qui dure, celui qui survit au régime et aux révolutions, se nourrit de deux choses, le silence et les dettes. Durant 30 ans, cette femme a tenu les fils invisibles de notre destin collectif. Elle n'a jamais cherché à être aimée. Elle sait que l'amour est une émotion instable, un vent qui tourne. Elle a cherché à être nécessaire, indispensable. Regardez ce visage, il ne trahit rien, il est le miroir de vos propres compromis. Voici l'histoire d'un ordre construit, brique par brique, sur le sacrifice méthodique de la justice. Tout a commencé par un accident ordinaire, un lundi de pluie, un camion aux freins usés, un enfant qui ne rentrera jamais, et une usine. Cette usine, c'est le cœur du quartier. 2000 ouvriers, 2000 familles qui mangent parce que ces machines tournent. L'industriel est venu la voir. Il ne pleurait pas, il calculait. Il savait que la prison l'attendait. La médiatrice a reçu le père de l'enfant 1 heure plus tard. Elle a laissé le silence s'installer dans la pièce pendant 10 minutes avant de parler. Elle a observé ses mains calleuses, ses chaussures usées. Elle n'a ressenti ni pitié pour le deuil, ni haine pour l'industriel. Pour elle, ce n'était pas un drame humain, c'était une équation de stabilité. Si le coupable va en prison, l'usine ferme par saisie. Si l'usine ferme, le quartier meurt de faim et de colère en moins de 2 mois. La médiatrice a donc transformé la vérité en une marchandise. Elle a posé une enveloppe de cuir sur la table. Elle a expliqué au père que la justice ne rend pas la vie, mais que l'argent peut sauver les frères qui restent. Elle a dicté le mensonge. Elle a regardé le père signer son propre déshonneur. Et quand il est sorti, elle a su que le quartier dormirait en paix. Une paix achetée au prix d'une tombe sans vérité. On dit que le sang est plus épais que l'eau. Pour la médiatrice, le sang n'est qu'un liquide qui peut faire glisser le pied si on n'y prend pas garde. Son neveu, son propre assistant, a cru qu'il était devenu le maître. Il a cru que son nom était une armure. Quand il a percuté cette barrière sous l'effet de l'alcool, il a souri au policier. Il a dit « Appelez ma tante ». Elle est venue. Elle est restée debout devant sa cellule dans le froid du matin. Elle n'a pas crié. Elle ne l'a pas insulté. Elle l'a regardé comme on regarde un outil brisé. Le commissaire lui a proposé de faire disparaître le dossier. C'était le test. Si elle sauvait son neveu, elle devenait une femme faible, une femme de clan. Si elle le brisait, elle devenait l'État. Elle a exigé la peine maximale. Elle a exigé qu'il soit humilié publiquement. En sacrifiant son propre sang, elle n'a pas fait preuve d'honnêteté. Elle a fait preuve de cruauté stratégique. Elle a tué l'amour familial pour asseoir une autorité divine. Ce soir-là, sa propre sœur a craché sur le seuil de sa porte. La médiatrice n'a pas nettoyé la trace. Elle l'a laissée là, comme un trophée. On ne corrompt pas celle qui a déjà tout à sacrifier. Vint enfin le moment de passer la main. Le temps est le seul juge qui refuse les enveloppes. 2 hommes attendaient sa décision. Le premier était un génie, un juriste qui voulait tout nettoyer, tout éclairer. Il parlait de justice sociale, il parlait de l'avenir. Le second était un homme petit, un homme dont elle connaissait chaque vice, chaque peur. La médiatrice a choisi le petit. Pourquoi? Parce que le génie est ingouvernable. Le génie veut la vérité, et la vérité est un incendie qui brûle tout sur son passage, incluant les usines qui nourrissent les pauvres. Le médiocre, lui, maintiendra le silence. Il gardera les dossiers fermés parce qu'il a peur de ce qu'ils contiennent. Elle est assise maintenant sous son manguier. Le juriste écarté est venu une dernière fois. Il lui a demandé « Regrettez-vous d'avoir tué l'espoir ?» Elle a pris une gorgée de thé, lentement. Elle a regardé les lumières du quartier. Elle lui a répondu ceci. Le monde n'a pas besoin de vos lumières, il a besoin de sommeil. J'ai passé ma vie à border ce quartier pour qu'il ne se réveille pas dans la douleur. Allez-vous-en. Votre justice est un luxe que mon peuple ne peut pas se payer. Le griot a parlé. Le silence revient. La médiatrice ferme les yeux. Le quartier est calme. Mais pour combien de temps ?